il se passe quelque chose que les médias ne veulent pas que vous sachiez. Dans les couloirs sombres du pouvoir mondial, des noms circulent en silence. Des pactes sont scellés dans l'ombre. Mais un nom, un seul, semble déranger les plus grandes puissances, le Mahdi. Pourquoi ce nom les fait-il trembler? Quels secrets veulent-ils cacher? Et surtout, pourquoi maintenant? Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que personne n'ose dire à voix haute. Des alliances interdites, des révélations choquantes et un appel profond à éveiller ta conscience. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait bien changer à jamais ta vision du monde. Bienvenue dans le réveil spirituel que l'on tente d'étouffer. Le frisson de Washington. Quand les alliances secrètes émergent dans l'ombre des gratte-ciels qui composent le cœur de Washington, quelque chose frémit. Ce n'est pas le vent de l'hiver qui traverse la ville, ni même l'agitation politique habituelle. C'est plus profond. C'est un frisson silencieux, imperceptible, mais qui secoue les fondations du pouvoir. Dans les bureaux éclairés par une lumière artificielle, des mains tremblantes signent des documents confidentiels, des accords jamais destinés à être lus par le commun des mortels. Là, au cœur de la capitale de la première puissance mondiale, les murs ont des oreilles. Et les couloirs résonnent d'un nom prononcé à voix basse, comme un secret interdit, le Mahdi. Il ne s'agit pas d'un fantasme conspirationniste. Des révélations authentiques, publiées dans des revues peu relayées par les grands médias occidentaux comme Africasie, Le Monde diplomatique ou Orient 21, ont mis en lumière l'existence d'alliances improbables, des liens souterrains entre les États-Unis, Israël et les frères musulmans. Ce triangle, à première vue contradictoire, laisse entrevoir une stratégie mondiale plus profonde qu'aucun discours officiel ne saurait dévoiler. Pourquoi les États-Unis, chantres de la démocratie libérale, soutiendraient-ils discrètement des groupes islamistes? Pourquoi Israël, État laïque et militaire, entretiendrait-il des contacts officieux avec ceux qui prônent le califat? Ces questions ne relèvent pas de l'imagination, mais d'un schéma déjà écrit, testé et éprouvé dans le feu des conflits passés. Plongeons dans une histoire peu racontée mais pourtant bien réelle. Dans les années 1980, alors que l'Union soviétique envahissait l'Afghanistan, Washington, déterminé à contrer l'influence rouge, fit d'un pari dangereux, armer, financer et entraîner des moudjahidines islamistes. Des hommes farouches, pieux, souvent prêts à mourir pour ce qu'ils percevaient comme une guerre sainte contre l'envahisseur. C'est dans ce contexte que des alliances ont été forgées, non pas parfois communes, mais par opportunisme stratégique. Ce que peu savent, c'est que dans cette guerre de l'ombre, des liens ont été noués entre la CIA et certains cercles religieux extrémistes. Ces relations, autrefois secrètes, ont évolué au fil des décennies. Les moudjahidines d'hier sont devenus les acteurs géopolitiques de demain. Certains ont été éliminés. D'autres ont été recyclés. Beaucoup ont été manipulés. Mais une chose est restée constante. Le pouvoir aime les pions invisibles. Et dans cette grande partie d'échec mondial, certaines pièces sacrées comme la foi, l'identité ou la spiritualité sont exploitées comme des armes. Ce qui fait frissonner Washington aujourd'hui, ce n'est pas seulement la résurgence d'un islam politique, c'est l'émergence d'un islam spirituel conscient, enraciné dans la vérité et non dans la manipulation. C'est la montée d'un espoir universel que les discours officiels ne peuvent contenir. Le retour imminent du Mahdi. Un guide qui, selon la tradition, mettra fin aux injustices et démasquera les alliances mensongères. Imagine un instant. Dans les sous-sols de think tanks américains, des experts s'interrogent sur les textes anciens, analysent les prophéties, surveillent les mouvements spirituels. Les renseignements américains eux-mêmes auraient mis sur pied des unités discrètes
spécialisés dans l'analyse eschatologique musulmane. Pas pour y croire, mais pour anticiper, pour contrôler, pour détourner. La peur qui monte n'est pas une peur militaire, c'est une peur métaphysique. Parce que le Mahdi, dans l'imaginaire collectif musulman, ne vient pas pour négocier. Il vient pour rétablir, pour purifier, pour juger. Et cette idée, même à l'état de rumeur, fait trembler les fondations des puissances. Car dans un monde dirigé par le mensonge, la simple promesse de la vérité est une révolution. À chaque fois qu'un jeune en Palestine, au Pakistan ou dans les quartiers de Paris prononce le nom du Mahdi avec espoir, c'est une onde de choc qui traverse les cercles du pouvoir. Parce que ce nom réveille, ce nom inspire, ce nom brise les chaînes invisibles que les alliances secrètes veulent maintenir autour des peuples. Et plus encore, ce nom échappe à leur contrôle. Les puissances occidentales, malgré leur technologie, leur surveillance, leurs satellites, ne peuvent pas intercepter une foi sincère qui s'enracine dans le cœur. Elles peuvent prédire les élections, mais pas l'éveil spirituel. Elles peuvent manipuler les masses, mais pas une génération qui cherche Allah avec sincérité. Alors la question n'est plus seulement politique, elle est spirituelle, et c'est ici que nous devons tous nous interroger. Quelle est la véritable nature de ces alliances, et jusqu'où sont-elles prêtes à aller pour façonner l'ordre mondial? Plus encore, sommes-nous conscients de cette toile d'araignée dans laquelle le monde est pris? Et si le Mahdi venait apparaître demain, de quel côté de l'histoire serions-nous? 2. Le Mahdi, espoir ou menace pour l'ordre établi. Il est des noms qui éveillent les cœurs et font trembler les empires. Le nom du Mahdi n'est pas simplement un nom, c'est un appel. Un écho venu des profondeurs du temps, inscrit dans la mémoire sacrée des peuples, comme un rappel que le monde n'est pas abandonné, que la justice n'est pas morte, et que la lumière reviendra toujours après les ténèbres. Mais que se passe-t-il lorsque ce nom, qui devrait inspirer l'espoir, devient une obsession silencieuse dans les couloirs du pouvoir? Pourquoi l'idée du Mahdi, qui représente un guide de paix et de justice dans la tradition islamique, fait-elle frémir les élites dirigeantes de notre époque? La réponse n'est pas seulement théologique, elle est existentielle. Car si le Mahdi revient pour restaurer la vérité, alors le mensonge doit tomber. Si le Mahdi revient pour établir la justice, alors les injustes devront rendre des comptes. Et si le Mahdi revient pour réveiller les cœurs, alors ceux qui endorment les consciences craignent ce réveil plus que tout. Dans une déclaration devenue virale, l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad a pointé du doigt l'ennemi invisible. Ce sont les États-Unis qui, par leur influence mondiale, détournent l'humanité de Dieu et empêchent le retour du Mahdi. Ces mots furent moqués dans les médias dominants, présentés comme fanatiques ou archaïques. Mais derrière cette parole, un constat. La machine occidentale ne combat pas simplement des idéologies, elle combat l'éveil. Et l'éveil, c'est précisément ce que représente le Mahdi. Pas seulement pour les musulmans, mais pour toute l'humanité. Ce n'est pas une guerre de bombes, c'est une guerre d'âme. Dans le fracas des drones et le silence des satellites, peu ont entendu l'écho d'une autre résistance. Une résistance non pas militaire, mais spirituelle, enracinée dans l'amour d'un guide invisible, caché, mais attendu. En Irak, après la chute de Saddam Hussein, une armée est née. Mais ce n'était pas une armée comme les autres. L'armée du Mahdi. Dirigée par Moqtada al-Sadr, un homme imprévisible mais profondément connecté à la mémoire chiite, ce groupe s'est levé dans le chaos pour proclamer une chose. Nous ne combattrons pas seulement pour la terre, mais pour protéger la promesse, pour défendre l'imam caché contre ceux qui voudraient effacer son souvenir. Les combattants de l'armée du Mahdi, souvent jeunes, pauvres, parfois analphabètes, portaient dans leurs poches des images de l'imam, des prières manuscrites
et dans leur cœur, un sentiment de proximité avec l'invisible. Ils croyaient que l'Amérique, en envahissant l'Irak, n'avait pas seulement attaqué un pays. Elle avait voulu empêcher l'histoire de s'accomplir. Peut-être avaient-ils tort dans les moyens, mais dans leur ressenti profond, ils touchaient une vérité que beaucoup refusent de voir. Le monde moderne est bâti sur une illusion, celle d'un progrès déconnecté de Dieu. Le Mahdi, lui, vient pour reconnecter les âmes à l'absolu. Et cela dérange, parce qu'un homme éveillé ne consomme plus comme avant. Il ne vote plus comme avant. Il ne se soumet plus comme avant. Un homme éveillé devient libre. Et le Mahdi est l'incarnation même de cette liberté spirituelle. Alors pose-toi cette question, profondément. Pourquoi l'évocation du Mahdi suscite-t-elle autant de craintes parmi les puissances mondiales? Parce qu'il ne peut être contrôlé. Parce qu'il ne sert aucun drapeau, aucune banque, aucun empire. Parce qu'il ne vend rien. Et surtout, parce qu'il réveille ce qu'on tente depuis des siècles d'endormir, la foi vivante. Il vient non pas avec une armée de tanks, mais avec une armée de cœurs purifiés. Il ne parle pas au mental, mais à l'âme. Et l'âme humaine, lorsqu'elle est éveillée, n'a plus peur de rien. 3. Les coulisses du pouvoir. Quand la foi rencontre la politique. Imagine-toi dans une pièce close, sans fenêtre. Les rideaux sont tirés, les voix sont basses. Ici, le monde ne ressemble pas à ce que montrent les journaux. Ici, les décisions ne sont pas prises devant des caméras. Ici, la foi et le pouvoir s'entrelacent, se testent, se manipulent. C'est dans ces coulisses que se jouent les plus grandes alliances et les plus grandes trahisons. Aux États-Unis, dans les années 2000, des rapports classifiés, désormais publics, ont révélé quelque chose de surprenant. Des figures influentes issues des frères musulmans avaient trouvé leur place dans les rouages discrets de l'administration américaine. Pas forcément en haut de l'échelle. Non. Mais là où les idées s'écrivent, là où les réseaux se construisent, là où les décisions sont orientées, dans des comités de conseil, des cellules de sécurité, des groupes d'analyse. Pourquoi? Pourquoi un pays qui prétend combattre l'extrémisme islamiste accueillerait-il dans son appareil étatique ceux qu'il condamne ailleurs? La réponse est moins simple qu'elle n'y paraît. Parce que dans les coulisses, il n'y a pas de gentils ni de méchants. Il y a des intérêts, des opportunités, des ennemis communs, des objectifs qui dépassent les discours publics. Et les frères musulmans, mouvement islamique transnational, fondé sur l'idée d'un islam politique, se sont imposés comme un levier utile dans les stratégies américaines au Moyen-Orient. Souviens-toi de l'Égypte. Pendant des décennies, Washington soutient Moubarak, dictateur autoritaire mais stable, puis vient le printemps arabe. Et soudain, les États-Unis laissent tomber leur vieil allié et se tournent vers les frères musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une légitimité populaire, parce qu'ils représentaient un courant profond de la société égyptienne, et surtout parce qu'ils pouvaient offrir un pont entre la foi et la démocratie. Mais ce pont était instable. L'élection de Mohamed Morsi, membre des frères musulmans, à la tête de l'Égypte, fut un séisme. Il était pieux, mais pragmatique, idéologique, mais habile. Et Washington, qu'il avait vu comme une carte utile dans sa stratégie régionale, se mit rapidement à douter. Et si ce courant islamiste, au lieu de rester contrôlé, prenait vraiment racine dans les peuples? Et si la foi, instrumentalisée à des fins politiques, redevenait sincère, populaire, incontrôlable? La foi, la vraie foi, n'obéit pas aux lois des chancelleries. Elle échappe au calcul. Elle allume des feux dans les cœurs. Elle peut renverser des empires. Et c'est exactement ce que craignaient les puissances, que les alliances spirituelles dépassent les stratégies politiques. Car à force de jouer avec la foi comme un outil, on oublie qu'elle est une force.
une force que l'on ne peut pas manipuler sans conséquence. Alors pose-toi cette question. Comment discerner la frontière entre l'influence spirituelle légitime et la manipulation politique? Lorsque tu vois un homme prier, est-il sincère ou cherche-t-il à convaincre? Quand un discours invoque le nom de Dieu, est-ce pour inspirer ou pour recruter? Et quand la politique s'habille des mots sacrés, est-ce pour servir la vérité ou pour l'utiliser? L'histoire de l'Égypte l'a montré. Cette frontière est fine, floue, mouvante. Et ceux qui jouent avec elle peuvent se brûler. Car dans ce jeu d'ombre, le Mahdi est le contrepoids silencieux. Il n'appartient à aucun parti, aucun gouvernement, aucun réseau. Il ne parle pas à la télévision. Il n'est pas élu. Mais son nom circule doucement dans les mosquées, dans les rêves des croyants, dans les silences des opprimés. Et quelque part, ceux qui gouvernent dans l'ombre le savent. Ils savent que malgré toutes leurs manœuvres, malgré leurs agents et leurs alliances, une force s'élève, doucement, mais sûrement. Une force qu'aucune politique ne peut contenir. 4. L'appel du cœur vers une conscience. Éveillé éteint un instant le tumulte du monde. Éloigne-toi des écrans, des voix, des alertes, et écoute. Écoute ce que ton cœur murmure quand tout se tait. Parce qu'au fond de chaque vérité géopolitique, au-delà des secrets d'État et des alliances cachées, il y a une autre guerre. Une guerre silencieuse. Celle qui se déroule en toi. Quand le nom du Mahdi résonne dans les coulisses du pouvoir, il résonne aussi dans les cœurs éveillés. Non comme une rumeur de peur, mais comme un rappel divin. Car dans ce monde où tout est inversé, où le vrai semble faux et le faux devient normal, il faut un regard pur pour voir. Un regard lavé des illusions. Et cela, aucun journal, aucun gouvernement, aucun intellectuel ne peut te l'offrir. Seul Allah le peut. C'est pourquoi le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a laissé ce conseil d'une puissance inégalée. Dans les temps de confusion, accroche-toi au Coran et à ma Sunna. C'est là, tout est là. Le Coran ne ment pas, la Sunna ne manipule pas. Ils sont les seuls phares fiables dans cette mer d'obscurité. Souviens-toi, un homme est venu un jour vers le prophète, paix et bénédiction sur lui, et lui a dit « Ô messager d'Allah, les signes de la fin des temps seront nombreux, comment m'y retrouver ?» Et le prophète répondit simplement « Et le accroche-toi à la foi comme à une braise ardente. » Cette braise, c'est ton lien avec Allah. Ce lien, c'est ce qui t'empêche de te perdre. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut s'y accrocher. Parce que ce monde qui tremble, ce monde qui cache, ce monde qui complote, ne pourra jamais détruire un cœur qui se prosterne, un cœur qui veille à l'aube, un cœur qui pleure dans le silence de la nuit, invoquant la vérité. Les documents fuités, les secrets d'État, les pactes obscurs, tout cela passera. Mais la conscience éveillée, elle, ne meurt pas. Et c'est pour cela que cette époque est une épreuve, mais aussi une opportunité spirituelle inestimable, une opportunité d'éveil. Alors pose-toi à toi, qui regarde cette vidéo, cette question simple. Sommes-nous prêts à éveiller notre conscience et à chercher la vérité au-delà des apparences? Pas seulement en lisant, en partageant ou en s'indignant, mais en revenant à la source, en retournant à celui qui connaît tout, Allah al-Alim, le savant. Celui qui sait ce que cachent les hommes et ce que tu caches toi-même dans ton propre cœur. Il est encore temps de se purifier, temps de se reconnecter, temps de préparer son âme. Le Mahdi n'est pas un mythe, ce n'est pas un personnage de récit, ni un slogan politique. C'est une réalité spirituelle profonde,
annoncée, attendue, imminente. Et quand il viendra, il reconnaîtra ceux qui se sont éveillés dans la nuit, ceux qui ont cru quand il n'y avait plus rien à croire, ceux qui ont gardé la lumière dans leur cœur quand tout autour s'effondrait. Alors, et toi? As-tu éveillé ta lumière intérieure? Washington peut bien trembler, les puissants peuvent manigancer, mais celui qui se prosterne devant Allah n'a peur de rien, car la vérité ne se cache pas dans les rapports d'agence ou les discours officiels. Elle se cache dans ton cœur, dans ta lumière intérieure. Le Mahdi viendra, pas pour plaire aux puissances, mais pour restaurer la justice. Et seuls ceux qui auront préparé leur âme le reconnaîtront. Alors, es-tu prêt? Prêt à ouvrir les yeux, prêt à te libérer du mensonge, prêt à accueillir le retour de la vérité? Partage cette vidéo avec ceux qui cherchent encore la lumière. Et n'oublie jamais, celui qui marche avec Allah ne marche jamais seul.